Voici mon premier coup de cœur de la rentrée littéraire, Yoga d'Emmanuel Carrère. Vous avez sans doute entendu parler de ce livre, ou du moins de la polémique autour de ce livre. C'est un récit en partie autobiographique sur une période trouble de la vie d'Emmanuel Carrère qu'on avait abandonné en 2014 après son fantastique roman Le Royaume. On retrouve donc Emmanuel Carrère avec ce livre qui commence par nous expliquer qu'il va nous parler de sa passion pour le yoga. À ce moment-là, le livre est très drôle, très caustique. Il fera rire tous les amateurs de yoga et de méditation par des descriptions de scènes. L'histoire se déroule de nos jours dans plusieurs lieux à la fois. On a donc cette première partie sur un stage de méditation qui se déroule à la Roche-Migène en Seine-et-Marne, puis une deuxième partie, plus sombre, sur le séjour d'Emmanuel Carrère à Sainte-Anne et le récit de sa dépression et la découverte de sa bipolarité. Enfin, une partie plus positive, je dirais, pour Emmanuel Carrère, même si le sujet ne l'est pas, c'est son séjour sur l'île grecque de Léros et sur les migrants, les nombreux migrants qui transitent par cet endroit. Le personnage et le sujet principal du livre sont Emmanuel Carrère. Donc si vous n'aimez pas Emmanuel Carrère, passez votre chemin. Par contre, moi j'ai aimé ce livre parce qu'il est tout simplement bien écrit. C'est un récit sur de nombreux sujets de société et je l'ai lu sur le même rythme que sur lequel il l'a écrit. C'est-à-dire que sur la première partie, j'ai lu très rapidement. C'était très enjoué, très gai, très drôle. La deuxième partie était beaucoup plus angoissante, donc j'ai mis plus de temps à la lire, je me suis plus un peu engluée dans les pages. Et la dernière partie, j'ai repris un rythme de lecture de croisière, comme n'importe quel ouvrage documentaire, si je puis dire. C'est ce qui fait qu'on s'attache beaucoup à ce livre, je trouve, et c'est aussi ce qui fait qu'Emmanuel Carrère est un des, je pense, grands écrivains contemporains français. Si vous souhaitez découvrir son travail, je vous encourage d'ailleurs à enchaîner avec Limonov. C'est un ouvrage qu'il a écrit en 2012 sur Édouard Limonov, qui est un historien et un politicien russe qui est décédé en début d'année. Voilà, une bonne lecture de Yoga d'Emmanuel Carrère.